Salut amis runners, ce week-end je vais mettre un dossard. C'est la fin de ma 4e semaine de préparation. On arrive tout au bout du premier mois et j'ai décidé donc de mettre un dossard. Alors comment je vais aborder cette course? En tout cas pas du tout comme une compétition. C'est-à-dire que là cette semaine je fais une semaine d'entraînement normale. Là je viens de faire un bloc où hier soir j'ai fait une séance de vitesse. Là je sors à l'instant d'une sortie longue avec 2 fois 5000 à allure, donc une sortie de 25 km qui a duré 1h45. Donc effectivement je me suis bien entamé pour la course de dimanche. Maintenant cette course là c'est pas un objectif, c'est quelque chose qui me sert de préparation. Donc, et c'est là qu'il faut bien penser à quoi ça sert cette course là. Quel est son propre objectif, quelle est l'utilité de cette course, comment est fait la préparation. Donc tout ça c'est très important et c'est là souvent qu'on fait les erreurs. Alors, est-ce qu'il faut mettre une course dans sa préparation? Je dirais ça dépend des personnes. Déjà cette course au niveau calendrier, il faut faire attention qu'elle soit bien placée. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'elle soit trop proche de la course objectif et pour qu'on ait le temps de récupérer. Et selon ce qu'on veut faire sur cette préparation, pas trop tôt non plus. Alors à savoir qu'une course, il faut déjà lever le pied un petit peu avant pour trouver un petit peu de fraîcheur pour arriver frais sur la ligne de départ. Et ensuite, après la course, il faut récupérer. Donc ça enlève aussi quelques jours. Donc tout s'accumuler fait que ça enlève des séances d'entraînement. Donc c'est pour ça que c'est important de bien la placer dans votre préparation si vous en mettez une, pour pas que ça ait un impact sur votre entraînement. Et moi par exemple sur cette course-là, elle arrive en fin de 4e semaine, où je commence à sentir le bénéfice de l'entraînement avec le cumul des entraînements. Mais je sais aussi que je ne serai pas performant parce que ce cumul amène une fatigue. Mais par contre, la semaine qui suit, ce sera une semaine un petit peu plus légère où j'aurai le temps de récupérer la course. Donc pas grave si je ne suis pas performant, puisque ce n'est pas du tout l'objectif, il ne faut pas se tromper d'objectif. Par contre, c'est quelque chose qui va me permettre de tester en conditions de compétition le matériel, les chaussures, le textile, le sac à dos, la nutrition. Donc tout ça c'est important dans la préparation et puis physiquement avec la fatigue des séances d'avant et des semaines d'avant même, simuler l'enchaînement qui aura lieu dans 1 mois et demi en Tanzanie. Alors voilà, ça c'est d'un point de vue préparation, d'un point de vue physique, l'objectif de cette compétition-là. Après, je dirais c'est assez personnel. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, dès qu'ils ont un dossard, n'arrivent pas à être sages et à respecter l'objectif de leur compétition. Ils ont peut-être prévu la compétition pour préparer une allure et avec l'euphorie, le dossard, etc., ils vont se mettre à fond. Et du coup, s'entamer pour le vrai objectif. Donc ça, il faut faire attention. Ensuite, moralement, il faut être conscient qu'on arrive sur une compétition de préparation, pas à 100% de ses moyens. Et beaucoup, malgré tout, sont affectés mentalement. C'est-à-dire que si par exemple la course se passe bien, il va y avoir une certaine euphorie et il arrive que des personnes bâclent la fin de leur préparation en disant « ça y est, je suis bien, c'est acquis, c'est fait ». Au contraire, la course va mal se passer et d'un côté ce qui est logique puisqu'il y a la fatigue de la préparation, ça va les entamer moralement, ça y est je suis pas bien, je vais jamais y arriver, non, c'est prévu, c'est normal. Donc voilà, en fonction de ça, si vraiment ça marque moralement, ne pas mettre de course de préparation dans son entraînement. Il y a aussi une histoire de logistique. Des fois, ça peut être super compliqué de se rendre sur une compétition. Le temps qu'il faut, se loger sur un week-end, le déplacement, caler tout ça. C'est pas forcément évident et ça demande beaucoup d'efforts pour finalement un simple entraînement qui se passerait très bien à domicile. Donc voilà, globalement, il n'y a pas de règle pour dire oui ou non, il faut mettre une une course dans sa préparation. Par contre, il faut respecter quelques petites règles. Est-ce que c'est vraiment une contrainte ou pas pour s'y rendre, pour passer le week-end ou le dimanche en question?
Ensuite, est-ce que c'est bien placé dans la date, le type de course vis-à-vis de la préparation de mon objectif. Ensuite, quel objectif aura cette compétition? Est-ce que je la fais à fond? Est-ce que je ne la fais pas à fond? Derrière, est-ce que je vais pouvoir récupérer suffisamment? Est-ce que je vais travailler telle ou telle allure? Et ensuite, tester le matériel, la nutrition. Donc, en fonction de tout ça, et ensuite, comme je l'expliquais précédemment, l'impact que ça peut avoir moralement sur vous, vous allez décider ou non de mettre une course de préparation. Voilà, donc j'espère que ces petits commentaires vous ont aidé. Moi personnellement, je vous retrouverai sur une vidéo pour faire le bilan de ce premier mois d'entraînement et vous faire un retour sur cette course. Allez, salut, à bientôt.